C'est sur les atolls de Mururoa et de Fangatofa, en Polynésie française, que se poursuivirent les campagnes nucléaires. De juillet 66 à septembre 68, on compta 13 tirs aériens, dont les 2 derniers confirmèrent l'accession de la France à la puissance thermonucléaire. C'est en effet de la hauteur d'une explosion nucléaire que dépend l'importance sur le sol des manifestations radiologiques, thermiques et mécaniques. Ainsi, sous ballon, à une altitude de 600 à 800 mètres, l'effet tirage de cheminée réduit considérablement les retombées radioactives sur place. Mais voici ce que peut voir l'œil infiniment performant d'une caméra à 2500 images secondes. Dès les premières microsecondes, une boule de feu est née. Sa propagation le long des câbles d'amarrage du ballon lui donne un aspect de grosse marmite à pied. La boule de feu, comme une montgolfière, s'élève dans l'air, aspirant dans son sillage l'eau, la terre et les débris de l'expérience. En se refroidissant, elle devient nuage. Des mouvements tourbillonnaires en son sein et dans la colonne montante donnent à l'ensemble la forme caractéristique du champignon atomique. Ajoute encore à cet aspect la retombée des particules les plus lourdes qui peut former une collerette. Au cours des années 67 et 68, 8 tirs furent effectués, dont 3 sur barge. Contrairement aux tirs sous ballon, l'un d'eux contamina certaines zones de l'atoll, condamnant définitivement cette méthode. Le ballon avait gagné la partie. Et il faut que tous les Français sachent que la qualité de nos savants, de nos chercheurs, de nos techniciens, de notre organisation militaire et aussi la qualité de notre organisation de sécurité ont abouti à faire de ces campagnes un véritable succès.